Crois-tu à l'existence des voyages dans le temps et des mondes parallèles? Ou penses-tu qu'il est impossible de voyager à travers le temps? Si tu crois que les voyages temporels ne sont que de la pure imagination, tu changeras d'avis après cette vidéo. Nous avons longuement mené nos recherches et nous allons maintenant te présenter 5 cas fascinants et incroyables de voyages dans le temps et de mondes parallèles qui vont te laisser sans voix. Alors installe-toi confortablement et prends quelque chose de bon à grignoter. 5e place. Le portail secret du voyage dans le temps à Damanhur. Dans une vallée isolée du Piémont, au nord de l'Italie, près de la ville d'Ivrea, se trouve une colline qui semble totalement ordinaire à première vue. Mais ce qui se cache sous cette colline est l'un des endroits les plus mystérieux d'Europe. Un gigantesque complexe souterrain de temples construit par une communauté secrète appelée Damanhur, avec un but déclaré: trouver un accès vers d'autres temps et d'autres dimensions. La communauté de Damanhur a été fondée dans les années 1970 par Oberto Airaudi, un artiste et guérisseur italien. Il se faisait appeler Falco, le faucon, et était considéré par ses adeptes comme un visionnaire affirmant se souvenir de vies antérieures et posséder des capacités spirituelles. Damanhur s'est rapidement développé en une société spirituelle complexe, avec ses propres écoles, ses rituels, ses approches scientifiques, et une profonde fascination pour les voyages dans le temps et la multidimensionnalité. Sous terre, ils ont érigé, au fil des décennies, une œuvre monumentale qu'on appelle aujourd'hui les temples de l'humanité. Ces salles sont décorées de fresques, d'or, de symboles issus de civilisations anciennes, mais aussi d'appareils totalement hors du commun. De grandes bobines, des cristaux, des miroirs, des pupitres électriques munis d'interrupteurs. Selon des rapports internes, il s'agirait de dispositifs destinés à manipuler le temps, capables de générer certains champs énergétiques afin de diriger la conscience à travers le temps. Falco affirmait que le temps n'est pas linéaire, mais en forme de spirale, un champ multidimensionnel dans lequel le passé, le présent et le futur existent simultanément. Par la méditation, les fréquences sonores et des impulsions électromagnétiques ciblées, il serait possible d'ouvrir ce champ. Ce n'est donc pas le corps qui voyagerait, mais la conscience. Celle-ci pourrait se détacher du corps et pénétrer dans d'autres époques à travers ce qu'ils appellent des fenêtres temporelles. Plusieurs membres ont raconté avoir regardé ou même interagi à travers ces portails avec des époques passées. Une femme a décrit une expérience où elle entra dans une bibliothèque médiévale et lut des livres dont elle fut capable, après son retour en transe, de restituer le contenu avec une précision incroyable. Un autre participant affirma avoir vu une version future de la Terre, dotée d'une technologie verte, de véhicules volants et d'une communication télépathique. Les portails eux-mêmes n'ont jamais été montrés au public, mais selon les témoignages, ils seraient composés de chambres faites de réseaux de cristaux, d'anneaux métalliques et de bobines chargées d'énergie. Ils seraient activés par le son, les impulsions lumineuses et la synchronisation du groupe. Cela produirait certaines fréquences de résonance capables d'ouvrir le champ temporel, comparables à une clé qui déverrouille une serrure énergétique. Fait intéressant, les participants à ces voyages rapportent souvent des effets physiques, vertiges, débordements émotionnels ou souvenirs soudains d'événements qu'ils n'ont jamais vécus. Certains attribuent même à ces expériences leur don soudain pour les langues étrangères ou de nouvelles capacités artistiques. Même si tout cela semble spéculatif, ces témoignages sont bien documentés et disponibles sous forme écrite. Damanhur elle-même est toujours restée ambiguë à propos de ses expériences, oscillant entre spiritualité symbolique et véritable paratechnologie. Mais les visiteurs autorisés à voir le temple témoignent unanimement. La combinaison d'art, de technologie et de méthodes d'expansion de la conscience est si exceptionnelle qu'il est difficile de croire que tout cela ait été créé par la main de l'homme. Que Damanhur ait réellement permis des voyages dans le temps ou seulement explorer les réalités intérieures, cet endroit existe. Il est ouvert au public, et les histoires qui l'entourent se multiplient depuis des décennies. Peut-être qu'ici, une porte a réellement été ouverte, remettant à jamais en question notre vision du temps, de l'espace et de la réalité.
Et si cet endroit était vraiment plus qu'un simple temple souterrain? Et si, là-dessous, existaient réellement des portails menant vers d'autres mondes? Et si les voyages dans le temps étaient déjà une réalité, simplement cachée au reste du monde? Une idée absolument fascinante. Mais qui sait? Si la vidéo t'a plu, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Un grand merci à toi. 4e place, Gateway, le projet secret de voyage dans le temps de la CIA. Imagine que ton esprit seul suffise à dépasser le temps. Et si, grâce à une technique précise, tu pouvais non seulement quitter ton corps, mais aussi voyager à travers l'espace et le temps de manière contrôlée et documentée? C'est exactement ce qu'affirme un projet top secret de la CIA, longtemps resté classé confidentiel. Son nom, The Gateway Experience, un mélange de recherche militaire, de contrôle de la conscience et d'exploration spirituelle des limites humaines. L'objectif du programme, placer l'esprit humain dans un état où les règles de l'espace et du temps cessent d'exister. Le soi-disant Gateway Process a été développé dans les années 1980, sur la base des travaux de l'Institut Monroe. Là-bas, on étudiait comment, à l'aide de fréquences particulières, les sons émis 5, on pouvait amener le cerveau dans un état où il n'est plus lié au corps physique. Ces sons sont de légères différences de fréquence, diffusées simultanément dans chaque oreille, qui synchronisent les hémisphères du cerveau, créant un état comparable à la méditation ou au rêve lucide. La CIA pensait que dans cet état, l'être humain pouvait accomplir des choses dépassant toute connaissance connue, y compris des voyages temporels de la conscience. Ces voyages, selon le rapport, ne se produiraient pas physiquement, mais par une sorte de projection mentale. L'esprit quitte le corps, traverse une réalité non locale, et n'est alors plus soumis aux limites du temps ou de l'espace. Dans un rapport de 28 pages, la CIA affirme ouvertement qu'il est possible de se déplacer hors du corps, de voir des informations à distance, et même de voyager à travers des zones intemporelles où passé et futur coexistent. On y explique que la réalité elle-même serait un univers holographique, et que la conscience pourrait y naviguer comme un faisceau laser, aussi bien vers le passé que vers le futur. Les chercheurs décrivaient cet état comme une sorte de onde de conscience, se déplaçant à travers les champs d'espace-temps. Celui qui maîtrise cette technique pourrait avoir accès à des visions d'événements passés ou futurs, indépendamment de son corps ou de sa position géographique. Le temps ne serait alors pas une structure fixe, mais plutôt une mer d'informations, dans laquelle on peut cibler des points précis, comme sur une carte. Les participants au programme ont raconté des expériences où ils se retrouvaient dans des civilisations anciennes avec des écritures inconnues, des scènes historiques et des gens vêtus à l'ancienne. Une participante décrivit par exemple qu'elle marchait sur une route romaine qui, après son retour, fut effectivement vérifiée par les archéologues, alors qu'elle ne l'avait jamais vue auparavant. D'autres disaient avoir aperçu des visions de futurs possibles, des villes futuristes, de nouvelles technologies, mais aussi des visions dystopiques. L'un d'eux parla d'une cité faite de verre lumineux, où les gens communiquaient sans parler. Un autre évoqua un ciel vide, d'où surgissaient soudain des formes géométriques. Particulièrement troublant, le rapport de la CIA suggère que l'univers n'a pas de structure linéaire. Passé, présent et futur existent simultanément. Seul notre esprit se déplace à l'intérieur, comme sur un rail. Le programme Gateway voulait justement quitter ce rail et ouvrir l'accès à des réalités non locales. Son but n'était pas seulement de comprendre le temps, mais la réalité elle-même. Le rapport affirme que la matière est une illusion, composée de vibrations pouvant être influencées par la conscience, ce qui signifierait que le temps est malléable par l'esprit. Que les chercheurs aient réellement réussi à dépasser le temps grâce à cette méthode reste controversé. Mais rien que cela est fascinant. La CIA, une organisation fondée sur les faits concrets, s'est sérieusement penchée sur la question de savoir si l'esprit humain pouvait, grâce à certaines techniques, voyager dans le temps. Et ce qui est encore plus surprenant, le projet n'a jamais été rejeté comme une fantaisie ésotérique. Au contraire, il a été analysé en profondeur
testés et même considérés comme potentiellement exploitables sur le plan militaire. Que signifie tout cela pour notre conception du temps, de l'espace et de la conscience? Est-il possible, grâce au son et à la concentration, de franchir les limites de la réalité? Si le temps n'est qu'une illusion, peut-on alors annuler ce que l'on croit irréversible? Peut-être que ton esprit est déjà capable de voyager à travers le temps et l'espace, mais que tu ne le sais tout simplement pas encore. Troisième place, le vol 191 et l'avertissement venu du futur. Et si ton prochain rêve n'était pas une simple fantaisie, mais un avertissement? Et si ton subconscient avait accès à des événements qui ne se sont pas encore produits? En 1979 eut lieu l'un des pires accidents d'avion de l'histoire des États-Unis. Le vol American Airlines 191 s'écrasa peu après le décollage à Chicago. 273 personnes périrent. Mais le plus bouleversant n'était pas seulement le crash lui-même. Ce furent les rêves qui l'avaient précédé. Plusieurs personnes affirmèrent avoir fait, quelques jours ou même des semaines avant la catastrophe, des cauchemars d'une précision effrayante. Encore et encore, elles voyaient un avion prendre feu, se pencher sur le côté juste après le décollage et s'écraser dans une rue, exactement comme cela se produisit ensuite. Un cas particulièrement connu est celui de David Booth, un employé de l'administration des transports. Pendant 10 nuits consécutives, il fut hanté par un rêve terrifiant. Un grand avion de ligne décollait, commençait immédiatement à vaciller, puis explosait en flammes au-dessus d'une autoroute. L'image s'imprima si fortement dans son esprit qu'il se réveillait chaque matin tremblant. Craignant que cela ne soit réel, il appela la FAA, l'autorité américaine de l'aviation, pour leur faire part de ses rêves. Mais personne ne réagit. D'autres personnes rêvèrent, peu avant le crash, de moteurs en feu, de passagers hurlants, d'épais nuages de fumée et de véhicules de secours. Certaines décrivirent même des détails précis, l'endroit exact, la rue, ou encore la combinaison de chiffres du vol 191. Une femme, après un de ses rêves, décida à la dernière minute d'annuler sa réservation. Plus tard, on découvrit qu'il s'agissait du vol 191. Le 25 mai 1979, l'avion décolla comme prévu de l'aéroport O'Hare de Chicago. Peu après le décollage, le moteur gauche se détacha. L'appareil perdit soudain de l'altitude, pencha sur la gauche, vola encore quelques secondes, puis s'écrasa dans un champ ouvert au bord d'une route. Exactement là où David Booth l'avait vu dans ses rêves. Mais comment une telle chose est-elle possible? En parapsychologie, on parle de rêves précognitifs, des rêves dans lesquels les gens vivraient des événements futurs avant qu'ils ne se produisent. Même si la science n'a pas encore trouvé d'explication définitive, il existe dans le monde entier des centaines de cas documentés où des personnes auraient été averties de catastrophes à travers leurs rêves. Certains chercheurs pensent que la conscience humaine, pendant le sommeil, serait capable de se détacher du temps linéaire. Pendant que le corps repose, l'esprit, dans un état de conscience modifié, pourrait accéder à un champ d'information non linéaire où le passé, le présent et le futur coexistent. Ce concept rappelle fortement les théories de la physique quantique, selon lesquelles l'information serait enregistrée hors du temps et simplement accessible à celui qui sait l'apercevoir. Et si les rêves n'étaient donc pas de simples créations de l'imagination, mais des résonances avec des événements existant déjà à un niveau plus profond? David Booth déclara plus tard « Ce n'était pas un rêve, c'était plus comme un souvenir, sauf qu'il ne s'était pas encore produit. » Bien sûr, il existe aussi des voix sceptiques qui parlent de coïncidence. Mais quelle est la probabilité que plusieurs personnes, sans se connaître, rêvent exactement du même crash, avec autant de similitudes? Et pourquoi certains disent-ils que cela leur a sauvé la vie? Se pourrait-il que les rêves ne soient pas seulement des souvenirs du passé, mais qu'ils contiennent aussi des fragments d'avenir? Et si ta conscience en savait bien plus que tu ne le crois, mais que tu ne l'entendais vraiment qu'en dormant? Une idée vraiment très intéressante. Deuxième place, les ovnis sont-ils des visiteurs venus du futur? Pendant longtemps, les ovnis ont été considérés comme un phénomène extraterrestre.
Mais une théorie bouleverse tout. Et s'il ne s'agissait pas d'être venus d'autres étoiles, mais d'humains du futur, voyageant dans le temps pour étudier leur propre passé? Cette idée paraît incroyable, et pourtant, des scientifiques renommés, des ufologues et même des ingénieurs de la NASA la jugent tout à fait plausible. L'hypothèse dite du chrononaute part du principe que certains ovnis ne viendraient pas de galaxies lointaines, mais de générations futures de l'humanité. Ils voyageraient à travers le temps, grâce à des technologies qui nous paraissent encore magiques aujourd'hui. L'un des défenseurs les plus connus de cette thèse est le docteur Michael P. Masters, professeur d'anthropologie biologique. Dans son livre Identified Flying Objects, il décrit les similitudes frappantes entre les occupants des ovnis, les fameux Greys, et l'évolution future de l'être humain. Grand crâne, petite bouche, membres fins, absence quasi totale de pilosité. Pour lui, ces êtres ne seraient pas des extraterrestres, mais nous, des versions de nous-mêmes, des milliers d'années plus avancées. L'ancien ingénieur de la NASA Larry Lemke parle lui aussi ouvertement de cette possibilité. Il explique que les voyages dans le temps seraient théoriquement possibles grâce à des technologies capables de courber l'espace et le temps, par exemple à travers des trous de verre ou des champs gravitationnels, comme ceux décrits par Einstein dans la théorie de la relativité. Ces machines temporelles pourraient apparaître sous la forme d'ovnis, capables non seulement de se déplacer dans l'espace, mais aussi de traverser différentes époques de l'histoire. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que de nombreux ovnis apparaissent toujours au même type d'endroit, souvent précisément là où se jouent des moments décisifs de l'histoire. Par exemple, au-dessus de zones de guerre, lors d'essais nucléaires ou à proximité de programmes spatiaux secrets. Et si ces voyageurs du temps apparaissaient délibérément pour observer, documenter, voire influencer certains événements? Des rapports militaires parlent même d'observations à très courte distance. Des objets sphériques surgissant soudainement, semblant analyser leur environnement, puis disparaissant sans laisser de traces. Beaucoup de ces apparitions ont été enregistrées par des pilotes de chasse ou par radar, et ne correspondent à aucun appareil connu. Certains mouvements défient même les lois de la physique. Le député américain Mike Gallagher a évoqué publiquement en 2023, lors d'une audition au Congrès, l'hypothèse des chrononautes. Il a déclaré qu'il n'était pas à exclure que ces objets proviennent d'une autre époque. Une telle déclaration, venant d'un responsable politique, est pour le moins inhabituelle et montre que cette théorie est prise au sérieux jusque dans les sphères gouvernementales. Cette hypothèse soulève des questions profondes. Si certains ovnis sont réellement des machines temporelles, pourquoi leurs occupants ne se montrent-ils pas ouvertement? Certains chercheurs pensent qu'ils suivent un protocole d'observation strict, semblable à celui des scientifiques observant des animaux sauvages sans interférer. D'autres estiment qu'il s'agit de principes éthiques. Un contact direct avec le passé pourrait déstabiliser les lignes temporelles ou provoquer des paradoxes. Dans des documentaires comme Ancient Aliens ou The Phenomenon, on avance aussi l'idée que de nombreuses abductions extraterrestres seraient en réalité des examens médicaux effectués par des humains du futur, peut-être pour préserver des données génétiques ou comprendre certaines évolutions de l'humanité. Mais à quel point cette idée est-elle réaliste? Les sceptiques évoquent le manque de preuves et les obstacles technologiques immenses. Les voyages dans le temps, selon eux, resteraient de la pure fiction. Mais alors, comment expliquent-ils les nombreux rapports d'objets capables d'atteindre des vitesses impossibles, de changer de direction instantanément ou de devenir totalement invisibles? S'agit-il donc vraiment d'humains? D'humains venus d'un futur que nous ne connaissons pas encore? Peut-être qu'ils n'observent pas nous, mais leur propre passé. Une idée totalement folle. Première place, l'homme venu du monde parallèle. Que se passe-t-il avec notre conscience lorsqu'elle s'éteint, ne serait-ce qu'un instant? Un simple choc électrique pourrait-il suffire à nous éjecter de cette réalité pour nous projeter directement dans une autre? Un homme a vécu un événement qui a bouleversé toute sa vision du monde et l'a propulsé, pour un court moment, dans une vie totalement différente.
Il était seul chez lui lorsqu'il reçut une forte décharge électrique en réparant une lampe. Pendant un instant, tout devint noir. Puis, il se réveilla. Mais pas chez lui, pas dans sa vie. Il se trouvait allongé sur un canapé, dans un appartement inconnu. Et à côté de lui, se tenait une femme qu'il n'avait jamais vue, mais qui, elle, le connaissait. Très bien même. L'homme tenta de comprendre. L'appartement était différent, plus moderne, plus lumineux. La femme lui parlait comme s'ils étaient mariés depuis des années. Et le plus troublant, il connaissait son nom. Il savait comment fonctionnait le réfrigérateur. Il se souvenait soudain de choses qui n'existaient pas dans sa vraie vie, un travail, des collègues, des lieux familiers. C'était comme si sa conscience avait pris sans interruption la place d'un autre moi, dans un monde totalement réel. Selon ses dires, il aurait passé plusieurs semaines dans cette réalité parallèle, jour après jour. Il décrivit les routines, les conversations, même les séries qu'ils regardaient ensemble. Jusqu'au moment où il se réveilla soudain dans son ancien salon, la fiche de la lampe toujours à la main. Plus aucune trace de l'autre réalité, à part ses souvenirs. L'autre femme, disparue. Le quotidien, revenu comme avant. Sauf une chose. Il ne pouvait plus croire que cette réalité soit la seule. Cette histoire soulève des questions profondes sur la nature même de la conscience. Était-ce un état dissociatif, proche de la mort, semblable aux expériences de mort imminente, où les gens voient des tunnels de lumière et des proches disparus? Ou bien un véritable changement de ligne temporelle, une sorte de saut dans une vie alternative tout aussi réelle que la nôtre, simplement dans une autre version de la réalité? Certaines théories avancent que notre conscience n'est pas liée à une seule réalité, mais qu'elle peut, dans certains états, coma, électrochoc, altération extrême de la conscience, glisser temporairement vers d'autres mondes. Cette idée rejoint la théorie de la simulation. Celle-ci affirme que toute notre réalité pourrait n'être rien d'autre qu'une immense simulation informatique extrêmement avancée, créée par une civilisation supérieure. Dans cette perspective, nous serions simplement des joueurs à l'intérieur d'un programme si réaliste que nous n'en percevons pas la nature artificielle. Si la structure du programme est perturbée par un choc ou une défaillance, notre conscience pourrait accidentellement se déplacer vers une autre partie de la simulation. La théorie des mondes parallèles est étroitement liée à cela. De nombreux physiciens pensent aujourd'hui qu'il n'existe pas un seul univers, mais une infinité de réalités parallèles, où chaque décision engendre une nouvelle version de nous-mêmes. Dans une réalité, tu ne t'es peut-être jamais marié. Dans une autre, tu es millionnaire. Et dans une autre encore, tu n'es jamais né. Normalement, ces lignes temporelles nous sont inaccessibles. Mais dans des circonstances extrêmes, comme dans ce cas, une brèche pourrait s'ouvrir un instant, et notre conscience changerait littéralement de voie. L'homme, profondément bouleversé par cette expérience, déclara « Elle me manque, ma vie là-bas me manque, et je ne sais pas si je pourrais un jour y retourner. » N'était-ce qu'une illusion du cerveau, ou un véritable voyage vers un autre « moi » qui vit réellement quelque part? Existe-t-il un réseau de réalités ne différant que par de minuscules détails? Et si oui, pourrions-nous à tout moment en tomber et nous réveiller dans une vie totalement différente? Une idée à la fois fascinante et terrifiante. Crois-tu que les voyages dans le temps soient réellement possibles? Et parmi tous ces cas, lequel t'a le plus fasciné? Dis-le-nous dans les commentaires. On a hâte de te lire. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.